c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du qu'est-ce qu'on a fait et on va donc voir les réalisations des 2 derniers mois. Donc c'est un qu'est-ce qu'on a fait cet été. Voilà, j'ai pas pu en faire fin juillet, j'étais pas chez moi. Et puis de toute façon, on va dire que les loisirs ont un petit peu ralenti courant de l'été, donc j'en ai fait un peu moins que d'habitude. Donc de grouper 2 mois, c'est très bien. Donc comme d'habitude, diamond painting et point de croix à vous montrer. Je vais démarrer par le diamond painting. Je vais installer cette petite bête ailleurs parce que ça y est, je ne peux plus vous la montrer sur le bureau et je vous reprends tout de suite. Nous revoilà, je vous ai pris à la main, donc j'ai installé ça sur mon lit à l'arrache. Voilà où on en est pour ma beauté de chez Diamond Art Club. Donc c'est la Magic Potion de chez DAC. Et voilà où on en est. Donc, vous aviez vu la bande de juillet qui est à peu près ce morceau-là, là. Tac. Et la bande, je vous avais mis une toute petite vidéo courte fin juillet quand même pour pas vous laisser sans rien. Et là, voilà la bande du mois d'août. Donc, on va faire un petit close-up dessus. Oh, regardez comment je me suis éclatée au niveau des couleurs sur la bande du mois d'août. C'était cette carafe avec je sais pas trop quoi dedans, des cœurs, des bonbons, j'en sais rien. Mais alors les couleurs, voilà quoi. On a aussi eu le bouchon de la carafe, la tranche du livre là, violette. Et puis le mois d'avant, il y avait cette jolie flamme avec la bougie, encore des livres, la petite fée. Voilà. Vous savez que je suis juste vraiment amoureuse de ce projet, que je le savoure pleinement, je l'adore. C'est trop un bonheur quoi. Vraiment, c'est un bonheur cette toile. J'espère que je bouge pas trop vite, j'essaie de vous en montrer le plus possible. Donc on va essayer de tout voir. Est-ce que je vais y arriver? Non, oui, non. Presque. Bon voilà, presque. Voilà. Donc on a dépassé la moitié puisque août est fait. Enfin déjà juin c'était la moitié. Donc juillet, août on a largement dépassé la moitié. Il nous reste plus que 4 bandes à faire. Je suis déjà en dépression, je vous le dis. Alors. Oui, la caméra. Je suis complètement perdue là. Du coup, septembre. Si tout va bien, voilà ce qui va nous arriver, nous attendre pour septembre. Donc, tranche de livre, petit papillon, la fin de la carafe, quelques billes. Et on va démarrer ça là qui est... Ça correspond à quoi ça? À une autre carafe ou une fiole en tout cas. Que je pense que je vais à peine démarrer. Mais voilà, en tout cas, on va finir la carafe, le papillon, les tranches des bouquins là-haut. Et voilà quoi. Sérieux. Sérieux, je sais que j'ai converti quelques copines à cette toile. Qui se la sont procurées il n'y a pas longtemps. Donc vous n'allez pas regretter et je vous dis, je vous le répète, je vous envie même de ne pas l'avoir encore démarré. Parce que c'est sûr et certain, elle va trop me manquer à la fin quoi. Je pense que je vais fermer la fenêtre parce qu'entre les avions, les passants et les machins... Bon, voilà, je pourrais rester très longtemps comme ça, je vous le dis, mais je vais pas vous infliger ça. On se retrouve tout de suite sur mon bureau pour la suite. Nous revoilà. Alors, j'ai enlevé les points de croix, on verra ça dans un second temps. On va commencer par les 2 petites toiles qui sont ici. Ce sont des diamants spéciaux. Ce sont des toiles que j'ai eues en partenariat. Il y a tout d'abord celle-ci. Je vous l'avais montrée. Alors, on va se mettre autrement. Celle-ci, je vous l'avais montrée dans un petit blabla. Je la réalise... je l'ai réalisée pour le défi de Karine. Donc, Karine, c'est la chaîne Karine et le Diamond Painting. Elle nous a organisé un petit défi de l'été dans lequel il fallait juste réaliser une toile un peu estivale. La mienne, elle passait dans le thème. Et c'est une full strass et diamants spéciaux que j'avais eu de chez One Day Saving. Voilà. Et franchement, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. Je trouve que le rendu est super chouette. Tout en strass, comme ça. Vous voyez les reflets un peu? Ça rend super bien. J'avais juste un strass qui était sale, un peu poussiéreux, donc c'était galère à poser, mais autrement, j'ai pas eu de soucis. Et oui, attendez, j'avais tout gardé exprès pour vous montrer. Il m'est resté absolument de tout, comme vous pouvez peut-être le voir. Voilà, en bonne quantité, aucun problème de manque. Par contre, j'avais une erreur de couleur.
Il y a un rose foncé qui qui était manquant, j'avais un vert à la place. Donc c'est embêtant parce que c'est pas du tout la même teinte, hein, mais bon. Donc là, j'ai dû aller piocher dans un autre projet en strass pour pouvoir le remplacer. Donc voilà, c'était une 30-40 bords inclus et je la trouve très jolie. Le rendu est vraiment chouette. Ensuite, deuxième 30-40, j'ai enchaîné direct avec celle-là. Je ne l'avais pas rangée depuis que je l'avais reçue. Pareil, c'est un partenariat, je vous l'ai présenté, ça vient de chez Pensomeway. Et ça m'a pris, je sais pas, je l'ai faite dans une fin d'après-midi, je l'avais... Ah ouais, fin d'après mes soirées et je l'ai terminée. Donc là, c'est bien le rendu que j'espérais, tout dans les dorés, jaune or, avec ce contraste rosé là, je trouvais ça super chouette. Est-ce que vous voyez? Bien comme ça, voilà le rendu. Ouais. Donc très sympa à faire, rapide et très sympa. Et là, tout était vraiment très beau, les diamants, pas de problème. Pas poussiéreux, bien brillant, bien taillé pour la plupart. Et pareil, j'ai beaucoup de restes, ils sont là. Voilà, donc en très grosse quantité les restes. Hein. Vous voyez les gouttes là qui font les petites fleurs comme ça, il m'en reste beaucoup. Et toutes les couleurs aussi. Voilà, j'ai pas grand chose à redire là-dessus. Il était vraiment super sympa celui-là. Pareil, 30-40 bords inclus. Vous retrouvez les unboxings sur ma chaîne hein, s'il y en a qui sont intéressés. Voilà pour ces petites choses. On enchaîne. On arrive du côté des grandes épées. Alors, en toile finie, il y a ma beauté de chez Carhartt, la Rainbow Star, qui est terminée. Alors, où elle est? Regardez-la, comme elle est belle au niveau des teintes. Oh, trop belle. Voilà. J'ai vraiment adoré la faire. J'ai pris un plaisir à la faire. J'ai eu du mal à la lâcher même par moments. Juste une chose, j'ai fait une petite substitution parce qu'elle avait le nez de cette couleur. Et franchement, elle avait l'air bourrée. Donc bon, j'ai allégé un peu le nez rouge. Voilà, je trouve que c'est un peu marqué au niveau des joues et tout. Mais bon, bah écoutez, j'ai pas fait d'autres changements à part le nez où vraiment j'ai préféré comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oh non, je me souviens bien. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé la faire. J'ai pas grand chose à redire. J'ai quelques écarts dans certaines teintes très claires. Mais bon, voilà, on est dans de la peau, on est dans du blanc. Donc oui, là aussi, je vais retrouver quelques écarts. Mais bon, je pose aux multiples esseurs, hein, pour info. Donc voilà. Mais regardez les couleurs, sérieusement. Oh là 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 là, regardez-moi ça. C'est juste dingue. Elle est trop belle. Puis c'était le moment pour la faire. Plein été comme ça, c'était vraiment le moment pour la faire. Du coup, bah, celle-ci, je l'ai terminée. On était quand? Le 14 août. Ah, ça, c'est une toile que j'ai fini en rentrant de vacances. On était le 14 août et du coup, bah, il y a le défi justement Carhartt qui est organisé par Letty Diamonds and Blue Color qui démarre le 1er septembre. D'ailleurs, je penserai à vous remettre le lien vers le groupe Facebook qui regroupe le défi. Ce défi commence le 1er septembre. Du coup, je me suis dit, bon, on va pas démarrer une nouvelle toile Carhartt avant. Voilà. Ensuite, le défi Oraloa qu'organise Mamselle et ses loisirs commence, lui, défi Halloween et automne. Il commence le 15 septembre. Donc, je me dis, bon, c'est pareil, je vais pas commencer une Oraloa maintenant. Donc, que faisons-nous? Du coup, j'ai repris un en cours. Bah, vous voyez en transparence. J'ai repris ma petite fillette manga que j'avais fait faire en perso chez Evermoment. Et je l'ai super bien avancée. Puisque, regardez là. J'ai pas fini, mais oh là 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 là, regardez. Il reste plus que 2 bandes à faire. Donc ouais, j'avais fait que 2 bandes au milieu, quoi. Donc j'ai fait les 2 du bas et une ici. Donc j'ai quand même bien avancé. Et puis bah que vous dire, hein. Elle est très jolie. Alors c'est vraiment dommage, j'ai 2, 3 DMC qui sont vraiment un peu petites pour le quadrillage.
Du coup, bah, ça génère des écarts, mais autrement, tout le reste, c'est un pur bonheur. J'ai des AB plein la veste, vous voyez un petit peu là. J'ai tout le fond qui est du AB blanc. Bon, ça, c'est un choix d'Evermoment, hein, c'est pas moi qui l'ai demandé. Et là où j'ai le plus de soucis, c'est le visage. Bon, au niveau des écarts sur le visage, c'est assez violent. C'est violent. Attention, âme sensible, reculez. Voilà. Ah bah on voit rien. Si, enfin quand même, vous voyez. Et encore que là, c'est pas fou, quoi. Mais je vous assure que c'est pas Jojo, les écarts. Je crois qu'il faut que je me mette au-dessus pour que vous voyez bien. Hop, on va essayer de voir par là, que vous vous rendiez mieux compte. Paf. Ou pas, d'ailleurs. Bon, bah écoutez, selon l'angle, les écarts ne se voient pas. Bah tant mieux, dans un sens. Oh, regardez les AB, là, vous voyez bien avec les reflets. Elle est vraiment très très jolie. Je suis hyper satisfaite du rendu des reflets dans les cheveux. Regardez là. Oh, c'est magnifique. Donc du coup, je pense que là-haut, ça va être canon. Son regard, il est magnifique. Donc ouais, je suis... Merci Marina qui m'a motivée pour la reprendre. Parce que je savais plus quoi faire au 15 août, je vous dis. Puis Marina qui me dit, bah oh, t'as ta petite manga là de chez Evermoment. Faut la reprendre. Donc voilà, c'est fait. Et ouais, je regrette pas, elle est trop trop jolie quoi. Trop jolie. Et comme, bah on voit bien là, les écarts peut-être, je sais pas. Et bien sûr, ma fille veut me la piquer à la fin. Enfin, ma fille, à un moment, elle manque de murs quoi. Bon, on va passer au point de croix. C'est fini pour le diamond painting. Le point de croix, j'ai 4 choses principalement à vous montrer. Donc voilà, j'ai avancé 4 kits. Comment je vais vous présenter ça? On va aller dans l'ordre de ce que j'ai fait. Donc, avant de partir, en juillet, je sais plus très bien où j'en étais dans le Chafleury. Si je peux, je vous retrouve la photo, je vous la mets là. Et je vous montre du coup où j'en suis maintenant. J'ai quasiment pas fait. Mais il me semble quand même que je l'ai un petit peu avancé par rapport à la dernière vidéo. Voilà. Il me semble bien que j'ai avancé cette zone-là. Avec peut-être le backstitch de la patte et un petit peu le fond là. Et je commençais à remonter dans cette patte. Petit patte de chat. Mais je suis pas sûre. Voilà, vidéo pas préparée comme d'hab. Non mais vraiment je pense que j'avais pas trop avancé. J'ai dû avancer un peu comme ça et remonter un peu là et faire le backstitch ici. Voilà. Donc pas fait grand chose. Après je vous cache pas que cette toile, c'est pas qu'elle me décourage mais vous voyez, on change de fil tout le temps, on fait allez, une quinzaine de points, il faut passer à autre chose. On passe beaucoup de temps du coup à mettre le fil, à le couper, à le ranger, à en prendre un autre. Donc finalement on avance moins vite. Sur un temps donné quoi. Ensuite, toujours avant de partir, j'ai avancé un petit peu celui-ci. Donc pareil, je vous affiche une photo de là où j'en étais. Il me semble bien que j'avais pas du tout, enfin j'avais fait très peu de fond. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah j'ai un fil à rentrer là. Voilà mon petit chat. Kawaii. Pareil, donc ça c'est tout le fond qui a été avancé concrètement. Je pense pas que j'ai fait grand chose d'autre. Peut-être fait une bande ici. J'ai un problème avec ça. Ah mais c'est pour ça qu'il y a le fil. Je crois que je voulais l'enlever. Je comprends pas cette bande là. Pour moi on alterne le crème et le beige. Et je vois pas ce que ça fout là ça. Vraiment pas. Donc je voulais l'enlever. Il me fatigue à vouloir mettre du rose fluo partout là. Donc voilà, et j'ai avancé le fond. Et puis peut-être là aussi. Mais sinon c'est pas mal hein. C'est pas mal, je vous dis, je vais continuer à faire les blocs comme je vous avais dit. Je me laisse le confetti non brodé et je verrai ensuite comment je le gère. Est-ce que je prends une seule couleur pour faire tout ce qui me restera en contour? Je pense bien que c'est ça que je ferai. Je vais voir, mais je pense bien. Voilà pour ce petit chat. Alors, je vais peut-être vous montrer un petit peu de plus près. Je sais pas si c'est cette ligne-là, là. Qu'est-ce qu'elle fout, là? Ou est-ce que c'est le quadrillage qui est particulièrement visible en dessous? Mais ça me dérange. Donc voilà, sinon elle est très sympathique à broder. La toile, elle s'est ramollie tout de suite. Les fils sont doux, plutôt de bonne qualité. Je vois que ça peluche pas trop. Non, ça va franchement. Ça va. Ensuite, je suis partie en vacances et en bonne élève que je suis, je n'ai pris aucun en cours.
Voilà, j'ai pris que des nouveaux points de croix. Et finalement, j'ai passé toutes mes vacances sur le même et je l'ai bien avancé. Et j'ai tellement bien avancé que je l'ai terminé. Alors là, attention, je fais une dédicace spéciale à ma petite Emmanuelle. Coucou Emmanuelle, qui me charrie, parce que j'ai 500 en cours, elle le sait, et qui me charrie tout le temps. Céline, c'est quand que t'en termines un? Et bah c'est fait, ça y est Emmanuel, j'en ai fini un. Il est fini. Je peux vous le montrer, même le backstitch est fait. C'est incroyable. C'est un kit spring qui était juste merveilleux, que je n'ai pas unboxé sur la chaîne. C'est une commande perso que j'avais fait sur AliExpress. Et c'est un unboxing que je me suis fait toute seule avec moi-même. Des fois, c'est sympa aussi. Et voilà. Et petit coup de cœur sur les couleurs qui étaient pastel et douces à souhait. Et je l'ai emmené en vacances. Et puis voilà le résultat. Je l'ai même rincé et tout. J'ai plus qu'à vous le montrer. Regardez. C'est un petit lapin. Oui, riez, riez. C'est un lapin avec une ombrelle, des fleurs, des papillons. Voilà. Je kiffe, il est très beau. Alors, il y a ce fond là, un peu nuageux, qui est discutable parce que il est dans un bleu ciel très 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 pâle, tellement pâle que limite on dirait que j'ai sali ma toile. Mais non, c'est bien brodé. Donc, il y a une partie en croix et il y a toute une partie autour en demi-croix. Et voilà. Je vous montre un peu le backstitch. Pour les fleurs, alors il y a des zones qui étaient pénibles là. Alors le backstitch spring, mais c'est juste un cauchemar quoi. Que des trucs à piquer en plein milieu de la case. Non mais sérieux, les cœurs des fleurs, on voit rien. J'ai failli pas le faire partout, mais bon. Mon petit lapin. Petit papillon. Et voilà quoi, rendu fini. Comment je suis fière. Un point de croix fini et pas un mouchoir de poche. Parce que quand même, regardez, il y a ma main là. Ça va quoi. C'est une belle taille de point de croix. Je suis fière de moi, voilà. Trop joli. Trop trop joli. Aucun problème pour le rincer, c'est parti. En 1 heure, c'était fini quoi. Voilà. Et on termine par le dernier projet que j'ai entamé à mon retour de vacances. Je vous en avais parlé quand j'ai fait l'unboxing, que j'avais très envie de la démarrer. Donc c'est ce que j'ai fait. Il s'agit... il est où le truc? Il s'agit d'elle. Pour celles qui me suivent, ça va vous parler. Hop. Quand je l'ai unboxé, j'ai dit oh là là, j'ai envie de la démarrer. Voilà, je l'ai démarré. Donc je vais vous montrer ça. Et on terminera là-dessus d'ailleurs. Alors la toile est immense, hein. C'est immense. Mais voilà, regardez. Donc, j'ai quand même fait une belle zone puisque j'ai fait tout le fond qui est là. Donc par rapport à mon stylet, j'ai fait tout le fond qui est là. J'ai bien démarré le haut du bonnet. Alors en passant, j'adore broder le rouge, j'adore. Je trouve ça trop beau, ça rend trop régulier, c'est super joli. J'adore. Je crois que j'avais pas encore brodé de rouge depuis, ou en tout cas pas beaucoup. Parenthèse fermée. Donc le haut du bonnet et le fond. Et puis voilà, je vais continuer gentiment par là, et puis après je descendrai le bonnet. Sachant que c'est que la moitié, hein. Après il y a tout ça. Hein, la petite fille et tout le bas. Je vais me faire un petit close-up. Donc voilà. Oh mais regardez, c'est beau, je kiffe. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je me lance des fleurs ou pas là? Non mais j'aime les couleurs moi. Après j'aime bien aussi le rendu, hein, brodé, mais je suis pas en train de dire que mes croix sont belles quoi, c'est pas ça que je dis. Bref. Non mais et en plus, je vous cache pas que j'arrive pas à la lâcher. Elle est tellement sympa à broder. Non, j'adore. Je l'ai pas lâchée depuis que je l'ai démarré. Du coup, c'est vrai que les autres en cours, bon bah... Mais là, il y a mon petit lapin qui va démarrer vendredi. Moi, je pense le démarrer d'ailleurs le 1er septembre, jour J, si j'ai le temps, parce que c'est aussi le jour où je reprends le boulot. Mais le soir, je pense que je me ferai un temps broderie pour démarrer ma toile lapin. La seule question, c'est laquelle, parce que j'en attends une et je vais hésiter en fait. J'hésite entre 3. Donc on verra ça. J'en reparlerai plus tard. J'en reparlerai dans le groupe qui est dédié à l'événement. Mais voilà pour celle-là. Ouais. Non, j'aime trop. Je l'aime trop. Je sais pas si vous avez... Hop, un petit recul sur toute la toile parce que bon,
Quand je vous dis que c'est grand, quoi. Voilà. Mais j'ai fait une belle zone. Je suis contente de moi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis très contente de cette toile. Et je vous dis, j'adore la broder. J'adore. Bon, je me répète. Allez, stop. Voilà, mes petits abonnés. Je vous remercie beaucoup. Il est temps de vous laisser là. Et voilà, je vais vous demander juste de me dire en commentaire qu'est-ce qui vous plaît le plus côté d'épée. Bon, côté d'épée, c'est facile, hein, mais bon. Qu'est-ce qui vous plaît le plus côté point de croix? Et en attendant de vous lire, et je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.